Games Workshop a annoncé la sortie de 3 nouvelles combats de patrol à Warhammer 40 000. Généralement, on aime bien ce type d'offre parce que on va toucher les figurines à beaucoup moins cher que si on achetait tout séparément. Maintenant, est-ce qu'elles sont intéressantes en termes de jeu? On va en parler tout de suite. Salut les roommates, ici c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu plus portée sur l'actualité, puisque Games Workshop a annoncé la sortie de 3 nouvelles combats de patrol, donc pour les Tyrannides, les Space Wolves et pour les Black Templars. Et on peut dire d'ores et déjà que c'est beaucoup mieux que ce qui a été proposé sur les Grey Knights, puisqu'on n'a que de la vieille figurine à l'intérieur, hormis Castellan Crow. On sait pertinemment que les Grey Knights devraient être refaits d'ici quelques temps. Est-ce que ça va être vraiment intéressant de se jeter sur l'armée maintenant? J'en suis pas sûr, mais pour ce qui est des 3 nouvelles combats de patrol qui vont sortir, c'est beaucoup plus sympa. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à activer la cloche pour recevoir les notifications, et me rédiger votre avis dans les commentaires, me dire quelle est la combat de patrol qui vous intéresse sur ce set. Et si vous voulez acheter vos figurines, comme d'habitude, je vous conseille de le faire via My Hobby Place. Si vous sélectionnez la Wargame Room à la fin de votre panier, ça permet au studio de récupérer une petite com, et ça lui permet de continuer à vivre et à vous proposer des vidéos. On commence avec la combat de patrol Space Wolves, on est super content puisque la gamme vient d'être quasiment refaite dans son entièreté, donc ça c'est plutôt cool. Et cette boîte est remplie de nouvelles figurines, on est sur un total de 21 figurines, donc 5 anciennes, ça reste assez intéressant. On va avoir 5 Terminator Garde-Loup, les toutes dernières figurines de Terminator dont les Blood Angel et toutes les autres armées de toute façon de Warhammer 40 000 sont jaloux puisqu'elles sont magnifiques. La sculpture est top, on n'est pas sur les unités les plus fortes du codex, mais on les voit régulièrement arriver dans certaines listes par pack de 10, avec le perso qui va bien. On est sur quelque chose d'assez difficile à tomber et surtout d'assez impactant au corps à corps. On est sur des Space Wolves, on a du poil et des grosses haches et ça fait bien mal. Ils sont suivis de 10 griffes sanglantes qui sont l'une des unités de ligne du codex Space Wolves. La toute nouvelle refonte, beaucoup moins flemmarde que ce qui a été proposé pour les Blood Angel, encore une fois. Ouais, il y a un petit peu de sel dans mon descriptif, excusez-moi. Bref, les griffes sanglantes ont été refaites à partir de modèles d'intercesseurs de base, mais vraiment avec des grappes entièrement dédiées à ce codex-là. On n'est pas sur des poses de Primaris classiques que l'on va juste étoffer avec quelques décorations et des peaux de loup. Là, on est vraiment sur des figurines exclusives pour la gamme Space Wolf, et ça, c'est très très cool. Et surtout que la boîte se vend par paquet de 10. On est sur 135 points, à savoir que les Terminators sont actuellement à 170 points les 5. Suite à ça, on ajoute la figurine qui va très certainement être celle que vous jouerez le plus si vous jouez à format compétitif, puisque c'est le chef de bataille Garde-Loup. Magnifique nouvelle figurine avec son gros bouclier et sa grosse hache. Bref, vous avez l'insert à l'écran. Il coûte 65 points, ce petit gars-là, et je le vois en 2, voire en 3 exemplaires dans toutes les listes Space Wolf qui tournent actuellement. Il est super fort, il accompagne très très bien les personnages qui ne sont pas vendus dans cette boîte, bien évidemment. C'est des sortes de Blade Guard, mais avec des haches et des boucliers, et qui sont accompagnés par des loups. Vraiment une toute nouvelle unité, qui n'est encore une fois pas dans cette boîte, mais qui accompagnera très très bien, qui sera très bien accompagné par ce personnage, qui pour clairement 65 points est vraiment cadeau. Comparé à d'autres personnages, il est ultra cadeau. Pour terminer cette boîte, on aura 5 Wolfen qui n'ont pas encore été refaits, donc là on est sur les vieilles figurines, qui ont quand même, je trouve, un certain style et un certain charme, et c'est des figurines qui coûtent 85 points les squads de 5. J'en vois peu dans les listes à l'heure actuelle, donc si cette boîte vous la prenez dans une optique de taper directement dans l'ultra compétitif, je suis pas sûr qu'elle sera adaptée. Par contre, si vous faites une toute nouvelle collection de Space Wolf, c'est que tout comme moi, vous êtes avant tout un collectionneur et un kiffeur de figurines, vous voulez avoir toute la gamme, c'est un bon moyen d'y accéder puisque on est sur un total de 455 points d'armée, ce qui fait le quart d'une liste, à 2000 points quasiment. Et on est sur 191,50 € si on achetait tout en séparé chez Games. En passant par le partenaire habituel, vous savez que vous avez moins 20%, entre moins 10 et moins 20%, et généralement les combats de patrol sont vendus 104 €, ce qui fait une sacrée économie, on est sur plus de 80 balles d'économie sur cette boîte-là. Donc si c'est quelque chose, si c'est une armée dans laquelle vous vous lancez, que vous voulez un petit peu toutes les unités, je vous conseille clairement de partir sur cette boîte, vous faites une économie et vous aurez déjà pas mal de figurines pour commencer votre armée. Maintenant, encore une fois, si vous êtes dans une optique un petit peu plus compétitive, je suis pas sûr qu'on sera sur le bon format. Il y a très peu de combats de patrol qui sont alimentés avec des figurines uniquement compétitives, mais sachez encore une fois, et surtout si vous êtes nouveau, le jeu tourne excessivement vite à Warhammer 40 000, et il se peut très bien qu'une des unités présentes dans cette boîte, voire plusieurs, deviennent beaucoup plus fortes dans les prochains mois, les prochaines années, etc. Je le dis toujours, chaque figurine, chaque unité dans le jeu a son quart d'heure de gloire. On voit même à l'heure actuelle des Reavers se jouer dans des armées Space Marines, et l'unité complètement oubliée de ce codex, et aujourd'hui elle est pas trop mal. Donc, prenez votre mal en patience, si vous achetez cette boîte,
vous aurez très certainement un moyen de la jouer de manière compétitive. Et si vous n'êtes pas compétiteur, vous serez quoi qu'il arrive content. On passe maintenant sur la deuxième, les Black Templars. Alors j'ai moins de connaissances sur le codex Black Templar, voire très peu, je les ai très peu affrontés. Dans cette boîte, vous allez retrouver le champion de l'empereur, qui est une figurine personnage à 75 points qui tartine, qui est un duelliste dans l'âme, suivi de 10 croisés. Donc l'unité de croisée, on ne la présente plus, elle a été excessivement jouée à certaines versions du jeu, d'ailleurs même encore dans cette version. On est sur 150 points les 10 figurines qui ont tout un tas d'équipements différents. Les figurines sont assez récentes, là on est encore une fois sur une boîte rempli de nouveautés, à part peut-être les Blade Guard, mais on est sur quelque chose d'assez neuf et les figurines sont magnifiques. Vous avez ensuite, donc comme je le disais, 3 Blade Guard, donc c'est peut-être le seul défaut de cette boîte puisque c'est la seule unité qui n'est pas vraiment dédiée au Black Templar. C'est une unité de Space Marines classique que vous pouvez bien évidemment jouer en Black Templar, mais elle n'est pas dédiée, elle n'est pas spécialement conçue et designée pour cette armée. Mais on est sur une unité qui est quand même correcte, hein, puisque pour 80 points, vous avez 3 bonhommes qui sont équipés de boucliers et d'épées énergétiques, ils font pas mal d'attaques, ils ont la possibilité d'avoir une invulnérable grâce à leur bouclier, ils ont une possibilité de relancer leur jet de sauvegarde raté de 1 ou de relancer leur jet de touche de 1 là aussi, c'est plutôt pas mal dans une optique de corps à corps. Le Black Templar est un petit peu taillé pour ça, donc ça tombe très bien. Et pour terminer, dans cette boîte, vous aurez 5 frères d'épée pour une valeur de 140 points dans votre liste d'armée, pour un total donc de 445 points d'armée, ce qui vous fait là aussi quasiment le quart d'armée. Les frères d'épée sont ultra forts, moi je les trouve très sympas, on peut les jouer de 5 à 10 figurines. Alors je les ai très peu vus dans cette version du jeu parce qu'on avait toujours des builds plus intéressants avec d'autres unités, mais c'est une unité qui se défendait tout de même pas mal, surtout lorsqu'on mettait le bon perso dedans. Maintenant, un petit peu comme les Space Wolves, je vous dirais que cette boîte, vous pouvez l'acheter si vous vous lancez dans une armée de Black Templar et que vous avez absolument rien, vous l'achetez en un exemplaire, ça vous permet déjà d'avoir pas mal de figurines, hein. On est sur 10, 13, 18, 19 figurines, vous avez le quart d'une liste d'armée à 2000 points pour déjà commencer à voir un petit peu ce que font les Black Templars. Le codex en plus va suivre, hein, puisqu'il n'est pas encore sorti, on est encore en index. Vous devriez pouvoir, je pense, les utiliser allègrement dans vos premières parties, même si peut-être qu'après, si vous partez dans une optique un petit peu plus compétitive, vous achèterez très certainement d'autres unités. Et pour terminer, la troisième boîte, c'est celle des Tyrannides, qui va vous proposer donc 10 Genestealers, les derniers modèles sortis, donc qui 150 points les 10, une très bonne unité de corps à corps de saturation. Ils seront accompagnés de 3 gardes tyrans, donc ce sont les gardes du corps qui gardent très bien les personnages, que vous pouvez aussi monter éventuellement en gardien des ruches, donc 80 points pour les gardes, 90 points pour les gardiens des ruches. Pour ceux qui ont un peu l'habitude et qui ont vu des listes tyrannides dans les précédentes années, les gardiens des ruches ont été détestés pendant quelques temps, puisqu'on les jouait par pack de 6 en x3, et on les mettait derrière des ruines parce qu'on pouvait tirer avec 100 lignes de vue et qu'on avait un impact monstre avec cette unité, puisqu'on avait des boosts, etc. On avait toute une façon de les booster pour les rendre vraiment impinables. Pendant ce temps, on envoyait plein de petits gars devant pour bien occuper l'adversaire, pour qu'il puisse jamais aller vous chercher vos grosses unités derrière, et on tambourinait de très loin avec ces unités-là. C'était complètement détestable et ça n'est absolument plus joué aujourd'hui, mais vous avez en tout cas la possibilité de les monter soit dans un modèle, soit dans l'autre, libre à vous. On a ensuite un Biovore que vous pouvez aussi monter en Pyrovore. Le Biovore coûte 50 points, tandis que le Pyrovore en coûte 40. Ils sont jouables dans 2 optiques de liste. Généralement, le Biovore est toujours joué. C'est un must-have à l'heure actuelle dans une armée tyrannide parce qu'il fait pop des petites mimes. Enfin, il va vous permettre de gratter des points de secondaire assez facilement et pour très peu de points. En plus, vous le gardez chez vous, donc ça peut aussi nuller des zones. Le Pyrovore, quant à lui, lui, il est spécialisé plutôt dans le gros coup de lance-flamme. Moi, je l'aime beaucoup, mais par plusieurs figurines. Je crois qu'on peut les jouer par 2 ou par 3. Et dans un détachement spécifique, ils ont la possibilité autour d'eux de reprendre des points de vie aux unités. Enfin, c'est vraiment pas mal. Moi, je les aime beaucoup. Ils sont je les trouve très utiles en contre-tir, en contre-charge, en défense de zone, pour quand quelqu'un vient vous chercher chez vous, des tirs de contre-charge de lance-flamme, ça fait vraiment pas plaisir, surtout que les lance-flammes sont pas dégueulasses. Bon, maintenant, ils sont clairement beaucoup moins joués que les Biovores, donc si vous êtes plus dans une optique compétitive avec cette boîte-là, vous montrez très certainement la figurine en Biovore. Et on termine avec le Parasite de Mortrex, qui lui coûte 80 points, c'est un personnage qui a la possibilité de lâcher des petites mines. Enfin, il y avait une utilité à une époque dans certaines listes, je le vois très peu à l'heure actuelle. Maintenant, c'est une figurine qui est très récente, qui est super belle. Je trouve qu'elle est encore plus orientée dans le Chara design sur Alien, sur la franchise Alien, que les autres figurines tyrannides sorties précédemment. J'aime beaucoup cette figurine, j'avais sauté dessus et je l'ai peinte directement parce que je la trouvais super belle. Si vous êtes un collectionneur et que vous avez envie de vous lancer dans une armée tyrannide, c'est une figurine que vous allez grave kiffer avoir, que vous allez kiffer mettre dans votre vitrine. Vous la jouerez peut-être pas nécessairement à format compétitif pour le moment, mais c'est pas dit que ça soit pas intéressant, hein, d'ici peu. 80 points, c'est peut-être un petit peu cher pour ce qu'elle propose, mais
ça reste ouvert. Si le jeu tourne, on peut très vite en voir. Je crois qu'à une époque, d'ailleurs, on en voyait 1 ou 2 par liste. Je veux pas dire de bêtises. En tout cas, dans cette boîte-là, côté Tyrannide, on est sur 350 points ou 370 selon ce que vous choisissez de monter, pour un total de 184 balles. C'est un peu la même chose que pour le Black Templar, 184 € je crois. Donc on est encore sur une belle économie de quasi 80 balles lorsqu'on l'achète chez le partenaire, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant c'est la boîte peut-être dans les 3 qui m'intéresse le moins. Alors pourquoi je dis ça? C'est peut-être parce que j'ai déjà l'armée et que j'ai déjà ces figurines là, mais que même je pense si je me lançais dans une armée tyrannide, j'aurais peut-être pas envie de commencer par ça pour mon armée. Même si concrètement, hein, le Pyrovore et le Biovore est assez intéressant, les Genestealers aussi. Je suis pas très fan des gardes des ruches, des gardiens des ruches, donc je suis pas sûr que ça soit la meilleure boîte pour démarrer une armée tyrannide, surtout si vous aimez jouer des grosses figurines, là vous en avez pas trop dans la boîte. J'aurais tendance à vous lancer plutôt sur les gros monstres tyrannides qui sont vraiment un immense plaisir à peindre, surtout pour un débutant. Je trouve que les tyrannides se peignent très très bien quand on débute la peinture. Donc je vous conseillerais de partir plutôt sur autre chose si vous démarrez une armée tyrannide. Maintenant, si vous êtes un collectionneur et que vous êtes parti pour avoir toutes les unités de toutes les armées parce que vous êtes un grand malade, vous pouvez très bien acheter cette boîte, vous aurez déjà pas mal de figurines. Mais on est quand même sur beaucoup moins de points d'armée, hein, là, entre 350 et 370, encore une fois, c'est pas ouf. On a vraiment... bon, les tyrannides, dans tous les cas, coûtent moins cher que les autres armées un peu plus élitistes. Là, on est sur des coûts en points qui sont moins élevés. Et évidemment, si on devait avoir 500 points de tyrannide dans une boîte, ce serait encore plus rentable pour nous, bien évidemment. Mais maintenant, peut-être que ça serait un peu démesuré par rapport au nombre de figurines qu'on a dans les autres boîtes de combat de patrol. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup moins cette combat de patrol là comparé à d'autres. Mais libre à vous, en tout cas, si vous vous lancez dans l'armée et que vous avez envie de collectionner, vous avez déjà 1, 2, 3, 4 types de figurines, voire 5 si vous montez le Pyrovore en Biovore, voire 6 si vous comptez les gardes tyrans en gardien des ruches. Donc mine de rien, ça vous permet de faire pas mal d'unités différentes, pas mal de figurines différentes, même si vous ne faites que collectionner. Ça peut être sympa à mettre dans une vitrine. En tout cas, le temps nous apprend que Games Workshop a tendance à très vite remplacer ses combats de patrol. J'ai l'impression que maintenant, il les change à chaque version du jeu. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse et qu'en termes de prix, vous vous dites que c'est intéressant, mais que pour le moment, vous ne les prenez pas et que vous attendez quand vous allez peindre, etc. Ce qui est mon cas, hein. Par exemple, j'attends d'acheter les combats de patrol en Pranched Run quand je serai sur la peinture de cette armée-là. Par contre, ces boîtes-là ont tendance à être remplacées par Games Workshop lorsqu'un codex sort. Donc si vous voulez vous les procurer, je vous invite à le faire dans les prochains mois, années. Là, vous n'êtes pas pressé non plus, mais on a compris, maintenant Games Workshop a tendance à chaque version à changer les combats de patrol, donc ne soyez pas deck d'avance si vous n'achetez pas la boîte et qu'au moment où vous la cherchez, elle a été remplacée par une autre. Et on sait toujours ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne, donc si vous voulez les acheter, sautez dessus. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu, vous me rédigez votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates!